On va passer à la première présentation. Mieux vaut prévenir que guérir. Cette présentation sera faite par le docteur Muriel Burnel, qui est médecin rééducateur et médecin du sport. Et ensuite, on aura la présentation de Thomas Piéguet, qui est kinésithérapeute du sport. Merci. Merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Donc là, on m'a demandé de parler d'un sujet assez vaste. Comment peut-on prévenir les blessures autant que possible? Donc, je ne suis pas coach sportif, j'en ai consulté pour faire ce topo. J'ai fait une revue de la littérature, j'ai également consulté un de mes anciens collègues, triathlète, et qui est coach, qui entraîne notamment son épouse qui a gagné l'Ironman de Floride le 5 novembre. Donc voilà, maintenant ça ne rentrera pas trop dans le détail parce qu'on n'a pas le temps qui nous est imparti pour ça. Alors la prévention des blessures. Donc pour prévenir des blessures, ça va être pluridisciplinaire. On a plusieurs points d'attaque et ici je vais développer quelques-uns, je ne vais pas pouvoir développer tous les sujets. Donc dans les facteurs de risque, souvent les blessures, on va retrouver un déficit neuromusculaire, une asymétrie au niveau du rapport de force, un ratio agoniste-antagoniste faible, et souvent aussi une blessure antérieure va favoriser une autre blessure. Donc le déficit neuromusculaire. On sait que le contrôle moteur peut être altéré par des blessures antérieures, par une douleur ou encore par un trouble de la posture. La prise en charge de ce type de problème va être à intégrer dans une prise en charge globale. Donc il est important d'examiner le patient dans sa globalité et pas regarder simplement là où se trouve le problème au moment où il se présente. Lorsqu'on a une pathologie aiguë, comme une entorse de la cheville par exemple, la stratégie motrice du corps va se modifier et pour effectuer une tâche simple, elle est modifiée immédiatement. On va avoir dans ce cadre-là des situations adaptatives qui permettent d'éviter d'aggraver la pathologie. Et puis, faire guère à noter que cette situation se retrouve souvent quand la pathologie initiale a disparu, mais on va avoir aussi régulièrement des situations maladaptatives avec un excès de tension sur les structures musculo-squelettiques, ce qui risque d'aggraver et développer d'autres pathologies. En ce qui concerne l'asymétrie, donc comme je vous disais, c'est souvent un déséquilibre de force, souvent les blessures sont un déséquilibre de force entre des groupes musculaires qui sont périarticulaires et le ratio agoniste-antagoniste est faible. On a un exemple, chez les nageurs, on va avoir les rotateurs internes qui sont plus puissants, qui ont plus de force que les rotateurs externes. On sait que les lésions du ligament croisé antérieur sont favorisées quand il y a un ratio quadriceps ischio-jambier qui est faible. Et maintenant, d'où l'importance aussi de rééquilibrer ces chaînes musculaires et aussi de l'intérêt des tests d'isocinétisme. Dans la catégorie facteurs de risque blessure antérieure, déjà dans les années 60, le Dr Janda avait mis en évidence l'importance d'une prise en charge globale du patient pour vraiment pallier au type de blessure ultérieure. Et quand il y a un dysfonctionnement, on peut entraîner ou participer au développement d'une pathologie de surcharge à distance. Comment peut-on détecter ces facteurs de risque? Il y a une évaluation des restrictions de la mobilité de certaines articulations et une évaluation du contrôle moteur. Pour ça, il y a le Functional Movement System qui est composé du Functional Movement Screen et du Selective Functional Movement Assessment. Le Functional Movement Screen, c'est un pattern de 7 exercices où on va avoir une cotation sur 21, ce qui va permettre de mettre en évidence un déséquilibre de force ou une perte de mobilité, ce qui pourra être retravaillé par la suite dans la préparation physique et qui permet aussi de s'intégrer dans toutes les prises en charge de tous les sports. L'autre partie du test, elle est plus détaillée, on va l'utiliser lors de douleurs aiguës ou lorsqu'on veut vraiment aller plus loin dans la recherche du déficit du déséquilibre ou du déficit de mobilité. Et là, c'est un test qui est beaucoup plus long et qui pourra s'intégrer et
plus spécifiques de certaines pratiques sportives. Alors, dans la prévention des blessures, le docteur Pascal Édouard, qui a fait un exposé, une présentation lors du congrès de la SOFMER, c'est un médecin du sport de Saint-Étienne, en octobre, il a présenté un programme de prévention des blessures pour les athlètes de Saint-Étienne. Et donc, il préconise un exercice de renforcement musculaire et d'équilibre, surtout sur les muscles du tronc, du bassin, des chevilles, des ischio-jambiers et des triceps suraux. Ça se compose de séances de 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine, ou une fois lors des périodes de compétition. Les exercices peuvent être effectués pendant ou à la fin de l'échauffement, à la fin de la séance des entraînements, ou en dehors, mais avec une petite période d'échauffement de course à pied ou de vélo. Après environ un mois de ce programme, on peut éventuellement passer au stade suivant, au niveau supérieur, par rapport au nombre de répétitions qu'on peut proposer. Et on peut du coup augmenter aussi la durée. On peut y ajouter aussi d'autres exercices de renforcement qui sont peut-être plus spécifiques d'une discipline ou d'une autre. Dans son programme, il préconise le gainage abdominaux-lombaire, le travail de l'équilibre et le travail de renforcement des stabilisateurs du bassin. Donc le gainage abdominaux-lombaire sur les 4 faces. Au niveau 1, c'est 15 secondes par face durant 3 minutes. Et puis on peut augmenter progressivement. Au niveau 2, il va y avoir un déséquilibre avec on lève un bras, on lève une jambe pour mieux travailler le gainage. Et niveau 3, ce sera sur un plan instable. Par rapport à l'équilibre, niveau 1, c'est statique, c'est assez simple à réaliser dans un premier temps, avec des répétitions de 15 secondes. Le niveau 2, on est sur un support instable. Et le niveau 3, on va faire un exercice de support instable avec un exercice de double tâche. Il faut bien travailler la proprioception. Au niveau des stabilisateurs du bassin, on va travailler les adducteurs avec le travail des fentes avant. Le travail des abducteurs avec d'abord un appui, avec ou sans élastique. Et puis après, l'idéal, c'est sans appui, avec élastique. Et on peut même upgrader avec un support instable. Le travail pliométrique est également préconisé dans la prévention des blessures. Donc la contraction pliométrique, c'est ce qui est le plus répandu dans les gestes du sportif. À une phase excentrique se succède éminemment une phase concentrique. Ce travail de pliométrie va augmenter la capacité à produire un mouvement plus puissant sur une période très courte. Donc, dans les types d'exercices de pliométrie, il y a d'abord la pliométrie simple. Vous avez d'abord des petits sauts, puis la pliométrie un peu plus intense, avec des sauts de plus grande envergure, puis la pliométrie avec charge. Au niveau du travail pliométrique, on sait qu'au niveau biomécanique et physiologique, ça va permettre d'augmenter la sensibilité des fuseaux neuromusculaires, d'élever le seuil de la sensibilité des récepteurs de Golgi, ce qui va favoriser la proprioception, d'augmenter la raideur musculaire et tendineuse. Quand on appelle la raideur, c'est-à-dire la résistance du muscle et du tendon, pour qu'il y ait moins de laxité, diminuer les inhibitions de la charge maximale possible et d'augmenter la coordination intermusculaire. Ça permet aussi d'améliorer la synchronisation musculaire et de réduire les inhibitions du réflexe myotatique. En conclusion, il est important de faire une détection des facteurs de risque, d'avoir une approche globale du patient, une approche pluridisciplinaire, parce que si le patient n'est pris en charge que par une seule personne, ce ne sera peut-être pas suffisant, et l'idéal, c'est d'avoir chacun son point de vue sur le patient et de confronter les différentes approches, et d'avoir un programme de prévention adapté. Je vous remercie pour votre attention.